Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours La macrocible d'entrée qui fait partie de la série cours Les macrocibles. Nous voyons immédiatement la structure de la macrocible d'entrée. Voici la structure que vous devrez toujours respecter pour la macrocible d'entrée. Donc ça, c'est pour un patient entrant dans le service. Monsieur X ou Madame X, âgé 2, entrée A, donc vous écrivez la date d'entrée. Donc là, vous écrivez le motif d'hospitalisation. Vient 2, ça vous permet de relater synthétiquement à cet endroit-là l'histoire de la maladie en indiquant de quel service le patient vient au passage. Les antécédents pertinents, actifs ou passifs. Le contexte familial, social, professionnel si c'est utile. Et les observations afférentes à l'entrée. Donc cette macro-cible, elle doit comporter l'âge, le motif et l'heure et date d'hospitalisation et l'ensemble des choses que je vous ai signalées. Vous devez donc retrouver le mode d'entrée, la maladie ou le motif d'hospitalisation, le type d'entrée si c'est en urgence ou programmé, les symptômes, les explorations prévues, les traitements qu'ils soient antérieurs ou actuels et noter les régimes s'il en existe. Le diagnostic médical est retrouvé dans l'histoire de la maladie avec les antécédents. Le contexte familial va permettre d'explorer l'environnement du patient, son habitat, sa vie familiale, sa vie sociale et son développement, c'est-à-dire les éléments importants complémentaires de sa fiche d'identification, comme une prise en charge sociale, un handicap, une déficience qui pourrait être utile pour la prise en charge. On va aussi retrouver le vécu du patient, c'est-à-dire comment le patient vit ce moment de vie. À partir de la rédaction de la macro-cible, le soignant peut anticiper les hypothèses de problèmes prévalentes qui vont orienter son recueil de données. Au cours de son recueil de données, le soignant enclenche son raisonnement clinique qui lui permet de se poser les bonnes questions à partir des indices et de faire les liens entre les signes et les symptômes et de poser les conclusions cliniques. Il faut faire la différence entre le recueil de données qui peut tout à fait se faire à l'entrée et être enrichi au cours de l'hospitalisation et la macro-cible qui est une synthèse des premières données qui vont orienter les hypothèses de problèmes prévalentes dès l'entrée. Je vous donne un exemple dans la diapositive suivante. Nous retrouvons l'exemple de Monsieur Gastin, âgé de 69 ans, entré à 13 heures dans le service pour altération de l'état général et douleur à la suite d'une récidive d'un cancer ORL. Ici, vous voyez qu'on retrouve déjà l'histoire de la maladie. Ensuite, on vous en décrit le contexte de découverte et ça vous permet de noter que c'est un patient qui fumait 2 paquets par jour. Donc, on vous indique un antécédent et on vous dit qu'il n'y en a pas d'autres. Monsieur G n'a pas d'enfant. Là, on signale son environnement familial avec sa femme qui reste avec lui et aussi la pharmacie qui est à 20 km. On a un contexte social. Ensuite, il est alimenté par sonde de gastrostomie et a un IMC de 20,8. La douleur, malgré le traitement morphinique, le réveille 2 à 3 fois par nuit et Monsieur Gastin présente une perte de l'équilibre qui perturbe sa mobilisation et ses soins d'hygiène. Donc là, on a une bonne partie déjà de son vécu, de comment il est en train de vivre la pathologie et surtout des soins dont il pourra avoir besoin. Son vécu, on vous dit qu'il est inquiet et communique facilement avec une ardoise et des gestes. Donc ça, c'est pour la macro-cible d'entrée. Nous passons ensuite à un petit exercice sur la macro-cible à partager sur le forum et nous continuerons vers la macro-cible intermédiaire.